L'archéologie chrétienne est une arme de foi dans l'arsenal, permettant de prouver au monde scientifique moderne que les récits de la Bible sont réels. La plupart des gens pensent que l'histoire est immuable. Pourtant, sous la poussière rouge d'Arménie, une équipe de chercheurs vient de découvrir quelque chose d'inattendu. Il ne s'agissait ni d'un mur, ni d'un pot, mais d'une structure octogonale restée cachée pendant un 700 ans. Cette structure est antérieure à presque tout ce que nous savons du christianisme officiel. Les capteurs ont immédiatement détecté la présence d'un objet massif enfoui sous l'ancienne cité d'Artaxa. Lorsqu'ils ont enfin commencé les travaux, ils n'ont pas seulement trouvé un bâtiment. Ils ont trouvé un lien avec un passé que l'on croyait effacé, une forme qui n'aurait pas dû être là. La Terre ne ment pas. On peut perdre des livres, brûler des manuscrits, oublier des légendes, mais la Terre conserve la trace parfaite de tout ce qu'on tente de dissimuler. Pendant plus d'un siècle, l'ancienne cité d'Artaxa n'a été qu'une simple note de bas de page pour la plupart des gens. C'était une ruine à l'ombre du mont Ararat biblique, un lieu où le vent hurlait sur des champs déserts et où les paysans faisaient paître leurs moutons au sommet d'un empire. Mais une équipe de l'université de Münster a décidé d'approfondir les recherches. Ils n'utilisaient pas de pelle, du moins pas au début. Ils avaient un chour à la prospection magnétique. En clair, ils radiographiaient le fond de la vallée. Ils s'attendaient à trouver des vestiges habituels, peut-être des vestiges de vieux murs romains, quelques tessons de poterie ou les contours d'une maison rudimentaire. C'est ce qu'on trouve généralement lors de ces fouilles. Mais voilà le hic. Les données recueillies ne ressemblaient pas à une maison. Elles ressemblaient aussi à un message. Sur l'écran, une forme distincte émergeait du bruit. Elle était immense. Elle mesurait environ 30 mètres de diamètre, mais c'est sa géométrie qui glaça le sang des archéologues. Ce n'était ni un carré, ni un rectangle. C'était un octogone. Une structure parfaite à 8 côtés avec des extensions en forme de croix qui s'en détachaient. Il faut comprendre pourquoi c'est étrange. Dans l'Antiquité, on ne construisait pas des octogones par simple plaisir. Cette forme avait une signification très précise. Elle était réservée aux monuments les plus sacrés et les plus importants de l'époque. C'est la même forme que celle utilisée pour l'église du Saint-Sacrement à Jérusalem, lieu où, selon la tradition, Jésus fut enterré. Découvrir cette forme, ici, à des milliers de kilomètres de là, dans le relief accidenté de l'Arménie, fut comme trouver la clé d'une serrure dont on ignorait l'existence. La technologie employée pour cette découverte est fascinante en soi. La prospection magnétique repose sur la détection d'infimes anomalies dans le champ magnétique terrestre. Lorsque l'homme perturbe le sol en creusant un fossé, en construisant un mur ou en allumant un feu, il modifie de façon permanente la signature magnétique de cette Terre. C'est comme une empreinte digitale qui ne s'efface jamais. L'équipe du professeur Achim Lienberger et du Dr. Torbjörn Schreiber effectuait un balayage du sol avec ses capteurs lorsque le signal est brusquement augmenté. Ils ont alors compris qu'ils se trouvaient au-dessus de la plus ancienne église archéologiquement documentée du pays. Et n'oublions pas que l'Arménie n'est pas un pays comme les autres. Elle fut la première nation de l'histoire à adopter le christianisme comme religion officielle. Ils l'ont fait en l'an 301. C'est plus d'une décennie avant que l'Empire romain ne cesse de persécuter les chrétiens. Ce bâtiment date du 4e siècle, ce qui le situe précisément au début de cette période de bouleversement culturel majeur. Le sol était pavé de carreaux de terre cuite, les murs épais et les plateformes en mortier. Ce n'était pas une cabane provisoire. C'était une cathédrale du pouvoir. Mais sa forme octogonale suggère autre chose. Dans l'architecture antique, l'octogone est souvent considéré comme la forme intermédiaire. Le carré représente la terre, 4 angles, 4 points cardinaux. Le cercle représente le ciel éternel parfait. L'octogone est le pont entre eux. C'est la forme de la transition. C'est la forme de la résurrection. Ainsi, construire un octogone massif dans la capitale d'Artaxa, ce n'est pas seulement bâtir une église. C'est construire une porte. C'est construire une machine conçue pour faire passer quelque chose du monde terrestre au monde divin. Ou peut-être pour faire disparaître quelque chose.
Mais pourquoi était-elle là? Et surtout, pourquoi a-t-elle disparu? La ville d'Artaxa fut jadis une métropole. Elle fut la capitale de roi. Elle était un carrefour de la route de la soie, et puis elle disparut. L'église fut détruite, enfouie sous des mètres de boue et de terre, cachée aux yeux des voleurs comme des historiens. Lorsque l'équipe se mit enfin à creuser et à vérifier les données magnétiques, elle confirme l'impossible. Elle avait découvert un lien physique avec l'époque de Grégoire l'Illuminateur, celui qui convertit le roi et changea le destin de la région. Mais la découverte de l'édifice n'était que le début. Car lorsqu'on trouve une structure conçue pour abriter un mystère, il faut se demander ce qu'elle protégeait. Un octogone est une voûte. Il s'agit d'un réceptacle et les éléments enfouis dans nos textes. Pourraient bien réécrire l'histoire que nous nous racontons depuis 200 ans. C'est cela que les théories deviennent les plus extravagantes. Certains chercheurs supposent que l'alignement précis de cet octogone ne se limite pas à Jérusalem. Ils pensent qu'il pourrait correspondre à d'autres sites antiques, créant ainsi une sorte de réseau de pouvoir. Si l'on observe l'emplacement du Saint-Séphilet de l'église de la Nativité, et plus récemment de cette découverte à Artaga, on constate qu'il forme un motif géométrique précis à travers le Moyen-Orient. Cet édifice a-t-il été placé là pour capter une sorte de courant turique? Était-ce une source d'énergie spirituelle? Cela peut paraître incroyable, mais les anciens étaient obsédés par l'emplacement. Ils n'ont pas construit au hasard. Ils ont construit là où la terre semblait vivante. Et juste à côté de ce site se trouve le mont Ararat, le lieu légendaire où se serait échoué l'arche de Noé. Si l'on devait construire un coffre-fort pour abriter les secrets les plus importants du Nouveau Monde, ne le bâtirait-on pas près de la montagne qui a sauvé l'humanité de l'Ancien Monde? La découverte de l'octogone a ouvert une porte que beaucoup ne voulaient pas voir s'ouvrir. Elle remet en question la chronologie. Elle remet en question la géographie de la foi. Et à mesure que l'équipe creuse en retirant les couches d'argile et de sable, elle se rapproche du centre. Et le centre d'un octogone n'est jamais vide. Le véritable mystère ne résidait pas dans le bâtiment lui-même, mais dans ce qui se cachait dessous l'histoire secrète de sa transformation. Pour comprendre l'importance de cette cave souterraine, il faut se pencher sur l'histoire sanglante du sol lui-même. Mais c'est plus complexe. On a tendance à percevoir l'histoire comme une simple succession de dates, mais le récit d'Artaxa s'apparente davantage à un film d'horreur psychologique. Revenons à l'an 300. À l'ouest, l'Empire romain vénère encore Jupiter et Mars. À l'est, l'Empire perse allume des feux en l'honneur de Zoroastre, et entre les deux se trouve l'Arménie. Le souverain est le roi Tirateth III, et de la vie générale, c'était un chef de guerre brutal et efficace. Un homme qui réglait ses problèmes par l'épée. La légende raconte qu'un homme nommé Grégoire arriva à la cour. Grégoire n'était pas un guerrier, mais un prédicateur. Il refusa d'offrir un sacrifice à la déesse païenne Anahit. Dans l'Antiquité, refuser l'obéissance au roi n'était pas seulement une impolitesse, c'était une condamnation à mort. C'était un acte de trahison. Mais Tiratès ne l'exécuta pas sur le champ. Cela aurait été trop facile. Au lieu de cela, il jeta Grégoire dans une fosse, un trou profond et obscur appelé Corvop. Infesté de serpents et de scorpions, c'était un lieu conçu pour rendre les hommes fous avant qu'ils ne périssent de soif. Ce n'était pas une cellule de prison, c'était une tombe dont le couvercle était resté ouvert. Grégoire survécut dans cette fosse, pendant 14 ans dans l'obscurité. Réfléchissez un instant. Comment un être humain peut-il survivre 14 ans dans un véritable enfer sans lumière du jour et avec à peine de quoi se nourrir? La version officielle raconte qu'une femme lui jetait du pain chaque jour. Mais penchons-nous sur la théorie de Wilder. Et si Gregory n'était pas simplement resté assis dans l'obscurité, et si la fosse de Corvop était en réalité l'entrée d'un autre monde? Certains théoriciens suggèrent que durant ces 14 années, Grégoire fit une découverte soutière. Peut-être trouva-t-il d'anciennes archives, une chambre forte d'avant le déluge, ou une source de savoir qui lui permit de survivre. Son illumination n'était peut-être pas seulement spirituelle, mais bien réelle.
il trouva une lumière dans les ténèbres. Pendant que Grégoire était dans la fosse, le roi Théodès sombra dans la folie. La légende raconte qu'il se transforma en sanglier. Certes, il ne se dota peut-être pas littéralement de défense et de fourrure, mais il souffrit probablement d'une grave crise de démence, peut-être de lyanthropie clinique. Il hurlait à la lune, courant à travers les forêts d'Artexa comme une bête sauvage. La cour était en émoi. Le royaume le plus puissant du Caucase s'effondrait car le roi était devenu fou. Soudain, la sœur du roi fit un rêve. On lui révéla que seul le prisonnier de la fosse pouvait guérir le roi. On remonta donc Grégoire des profondeurs. Il était à peine humain couvert de crasse, aveuglé par le soleil. Mais il s'avança vers le roi, pria, et la folie le quitta. Tiridate fut guéri, et dans un moment de lucidité absolue, ou peut-être de génie politique, il déclara que l'Arménie n'adorerait plus les anciens dieux. Elle suivrait le dieu de Grégoire. En 301, l'Arménie devint le premier État chrétien au monde. C'est dans ce contexte que s'inscrit la découverte de l'Octogone. L'Église mise au jour par l'équipe germano-arménienne date précisément de cette période, correspondant à l'époque de Grégoire et de Tiridate. Il ne s'agissait pas d'une simple paroisse locale. Elle fut probablement construite pour commémorer ce changement. Son emplacement à Artexa, la capitale, suggère qu'elle fut le berceau du nouvel ordre. Les fragments de marbre trouvés sur le site furent importés de Méditerranée. Imaginez le coût du transport de lourdes dalles de marbre à travers montagnes et rivières au 4e siècle. On ne fait pas ça pour un bâtiment ordinaire. On le fait pour un monument censé durer éternellement. Mais voilà le hic, cette église a été construite directement sur les vestiges de l'ancienne infrastructure païenne. Les archéologues ont mis au jour des vestiges de plateformes en bois recouvertes de mortier. Ils ont découvert des preuves que l'église avait été construite pour écraser physiquement le passé sous son poids. C'était un acte de domination, une façon d'enfouir les anciens dieux sous terre. Mais et si c'était aussi une façon de sceller ce que Grégory a découvert? Et si la fosse et l'octogone étaient liés? L'octogone est une forme qui symbolise l'enfermement. Si le roi avait été en proie à la folie et que Grégoire l'avait guéri, peut-être ont-ils construit cet édifice pour s'assurer que la cause de cette folie ne revienne jamais. Nous savons que les civilisations antiques croyaient en la capture des esprits. Elles utilisaient des formes géométriques pour emprisonner des entités. L'octogone avec ses 8 côtés est souvent perçu comme un bouclier protecteur. Se pourrait-il que l'église d'Artexa ne soit pas seulement un lieu de culte, mais une prison spirituelle? Et puis, il y a la question des textes. Grégoire l'Illuminateur n'a pas seulement insufflé une ambiance. Il a apporté une doctrine, mais le christianisme du 4e siècle était loin de la version policée que nous connaissons aujourd'hui. Il était foisonnant, diversifié et s'est imprégné d'idées hérétiques. Si Grégoire avait eu accès à des textes qui furent plus tard interdits par Rome, où les aurait-il cachés? Il ne les aurait pas brûlés. Il les aurait enterrés. Il les aurait déposés dans une crypte sous l'église la plus importante du royaume, sous la protection du roi qui l'avait sauvé. La destruction de la ville des siècles plus tard fut peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à ces secrets. Elle les scella à jamais. L'équipe de l'Université de Münster s'appuie aujourd'hui sur cet héritage. Ils fouillent le sol d'un édifice, né de la folie et des miracles. Et chaque couche qu'ils retirent nous rapproche de la compréhension de ce qui s'est réellement passé entre le roi et le saint durant ces sombres années. L'octogone fut construit pour protéger un secret terrifiant dissimulé à la vue de tous. Oui, à propos de cette forme, il faut qu'on parle de la raison pour laquelle l'octogone est la preuve irréfutable de toute cette découverte. En architecture moderne, on construit pour que ce soit fonctionnel. Les carrés sont simples, les rectangles sont efficaces, mais au 4e siècle, chaque forme était un code. Le chiffre 8 était symbolique. Il représentait le 8e jour, le jour de la résurrection, le nouveau commencement, qui suit les 7 jours de la création. Construire une structure octogonale n'était pas un choix esthétique. C'était une arme théologique. C'était une façon d'affirmer que ce lieu est un portail vers l'au-delà. Lorsque l'équipe de l'Université de Westminster a analysé les plans, elle a constaté que le diamètre était d'environ 30 mètres.
C'est colossal! À titre de comparaison, c'est plus large que la hauteur de la Maison-Blanche. Il s'agissait d'une entreprise monumentale. Les édifices octogonaux les plus célèbres du monde antique sont l'Octogone d'or d'Antioche et bien sûr la rotonde de Jérusalem surplombant le tombeau de Jésus. En construisant cet édifice à Artaxa, les rois arméniens adressaient un message fort à Rome et au reste du monde. Ils disaient: nous sommes la Nouvelle Jérusalem. Mais figurez-vous que la forme octogonale est aussi très pratique pour protéger un point central. Dans de nombreux lieux de culte antique construits sur les reliques d'un saint ou un objet sacré, le centre est au cœur de l'édifice. Les fidèles circulaient en cercle autour de ce centre. L'attention n'était pas portée sur une estrade à l'avant, mais sur le sol central. L'équipe a découvert des vestiges de ce sol en terre cuite, mais ce qui manque est tout aussi important que ce qui est présent. Le centre de ces édifices abritait souvent une crypte ou un riocaire, une chambre forte. Penchons-nous sur une théorie audacieuse. Des siècles plus tard, les Templiers étaient fascinés par les structures octogonales. Ils construisirent leurs églises selon cette forme. Pourquoi? Parce qu'ils recherchaient les secrets du temple de Salomon. Les Templiers croyaient que l'octogone détenait la clé de la géométrie sacrée, un moyen d'accéder aux fréquences divines de l'univers. Si les Arméniens connaissaient ce secret 700 ans avant les Templiers, à quoi l'utilisaient-ils? Certains historiens français suggèrent que l'octogone est en réalité un champ de confinement pour l'Arche d'Alliance. La Bible dit que l'arche a été perdue. La tradition éthiopienne la désigne comme un axum, tandis que la tradition arménienne affirme que l'arche de Noé se trouve toute près sur la montagne. Et si les vestiges de l'ancien monde de la technologie ou les sources d'énergie de l'ère antédolivie avaient été ramenés de la montagne et entreposés ici? Cela semble relever de la science-fiction, mais considérons la chronologie. Notre ville était la grande ville la plus proche du lieu d'atterrissage de l'arche. Si l'on avait trouvé quelque chose sur cette montagne, on ne l'aurait pas laissé dans la neige. On l'aurait transporté jusqu'à notre capitale. On aurait construit un immense coffre-fort impénétrable autour et on l'aurait façonné pour contenir son énergie. La destruction de l'église crée un sceau parfait. Les murs en briques de terre crue se sont effondrés, formant une couche étanche au-dessus des fondations. S'il existe un niveau inférieur, une crypte ou un sous-sol, il est resté intact depuis 500 ans. Nous savons que les premiers chrétiens de cette région possédaient des textes et des traditions qui n'ont pas été intégrés à la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des évangiles et des lettres circulaient en Arménie, en Syrie et en Perse. Ils furent par la suite considérés comme apocryphes ou cachés. L'expression « évangile des Arméniens » désigne souvent des traditions ou des textes perdus qui mettent l'accent sur la nature spécifique du Christ, tel que l'entend l'Église d'Orient. Selon une théorie, cet évangile oublié ne serait pas un livre relatant le ministère de Jésus, mais une généalogie, un registre de descendance, voire un manuel technique. Les gnostiques très actifs dans cette région considéraient le monde matériel comme un piège et la connaissance gnosis comme la clé pour s'en échapper. Et si le texte enfoui ici était le manuel gnostique ultime, celui qui révèle comment briser la simulation, l'Église de Rome a passé des siècles à brûler des textes gnostiques. Elle souhaitait unifier le message. Mais ici, aux confins de l'Empire, ces idées dangereuses ont pu survivre. L'équipe de Muster analyse actuellement le mortier et le sol à la recherche de traces microscopiques. Ils recherchent du pollen, des fibres de bois, tout ce qui pourrait les renseigner sur ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais le radar à pénétration de sol suggère la présence de vides sous le plancher. Des vides, c'est de l'espace vide. De l'espace vide, c'est une pièce. Si cette église avait été la principale du premier royaume chrétien, elle aurait abrité sa bibliothèque la plus sacrée. Lorsque les Perses vinrent incendier la ville, les prêtres y eurent deux options: fuir avec les livres ou les cacher. On a déjà vu ce scénario. Les manuscrits de la mer Morte furent placés dans des genres et dissimulés dans des grottes pour les protéger des armées romaines. La bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte fut enfouie sous le sable
pour la sauver des évêques orthodoxes qui voulaient la brûler. L'histoire nous apprend que lorsque les armées marchaient, la vérité s'enfonce dans le sous-sol. Les fouilles d'Arcticada n'ont fait qu'effleurer la surface. Elles ont mis au jour le sol, le mortier et la structure. Mais les extensions en forme de croix du bâtiment laissent présager un complexe souterrain. Ce n'était pas une simple pièce, mais un véritable complexe. Se pourrait-il que les archives originales de la conversion arménienne y aient été conservées? Pourrait-il exister un coffre-fort renfermant les écrits que Grégoire l'Illuminateur utilisa pour convaincre un roi fou de changer le monde? Ce ne sont que des spéculations, certes, mais en archéologie, les spéculations d'aujourd'hui deviennent les pièces de musée de demain. Le lien avec l'Évangile oublié ne se limite pas à un livre au sens littéral. Il s'agit d'une version oubliée de l'histoire, une version où l'Arménie et non Rome est au cœur du récit. Et cet édifice était la preuve indéniable de l'existence de cette version. Le silence des ruines était sur le point d'être rompu. Le rival oublié de Rome. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est la violence. De la fin de cette histoire, nous contemplons ces ruines et découvrons un site de fouilles paisible. Le soleil brille. Les chercheurs dépoussièrent le terrain. Mais Jack la couche de qu'ils fouillent, c'est une scène de crime. Notre Tagsa n'a pas simplement disparu. Elle a été assassinée. Au milieu du 14e siècle, les relations entre l'Arménie-Rome et la Perse étaient explosives. L'Arménie servait de zone tampon de corde d'arrivage dans un bras de fer entre superpuissances. Être la première nation chrétienne l'exposait à une attaque. L'Empire perse sassanide zoroastrien considérait cette nouvelle religion comme une menace. C'était une religion romaine, un signe d'allégeance à l'ennemi, alors ils ont attaqué. Mais voici le plus incroyable. L'invasion ne se résumait pas à une simple conquête territoriale. Certains historiens avancent qu'il s'agissait d'une purification idéologique. Les Perses visaient explicitement l'infrastructure religieuse. Ils voulaient éradiquer ce nouveau culte. La destruction d'Artaga fut totale. Les archéologues y ont découvert des couches de charbon et de cendres signature d'une ville réduite en cendres. La grande église octogonale, avec son marbre importé et ses sols en terre cuite, fut ravagé. Le toit s'effondra probablement en premier, projetant des débris de bois enflammés sur les dalles sacrées. Puis les murs furent enfoncés. Mais pourquoi tant de violence contre ce seul édifice? S'il ne s'agissait que d'une église, on l'aurait brûlé et on serait passé à autre chose. Mais l'ampleur des destructions laisse penser qu'ils voulaient s'assurer qu'il ne reste rien. Ils voulaient l'enfouir. Cela alimente la théorie selon laquelle les Perses savaient qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Peut-être ne cherchaient-ils pas seulement à détruire une religion. Peut-être y visaient-ils un objet ou un texte précis, l'Évangile oublié ou la relique de l'Osh. S'ils ne l'ont pas trouvé, ils se sont assurés que personne d'autre ne le trouve non plus. Ils l'ont recouvert d'une montagne de gravats. Mais voici l'ironie, la destruction l'a en réalité préservé. Lorsque les murs se sont effondrés, ils ont scellé le sol. Ils ont créé une capsule temporelle. Si l'édifice était resté debout, il aurait été pillé, remanié ou dépouillé de ses pièces pendant les 1000 années suivantes. Mais détruit et recouvert de boue, il est resté figé en l'an 450. C'est pourquoi cette découverte est si importante. Elle offre un témoignage exceptionnel des origines. Il est rare de trouver une église de cette époque qui n'ait pas été recouverte par 5 autres églises. On trouve généralement une église byzantine, construite sur un temple romain elle-même, surmontée d'une chapelle médiévale. Chez Artaxada, nous disposons des images brutes d'origine. L'équipe de Muster a utilisé les technologies les plus récentes pour cartographier les dégâts. Ils peuvent ainsi déterminer précisément l'emplacement des piliers effondrés. Ils ont pu retracer le contour de la cour. Ils ont trouvé des restes de la peinture sinopienne, le pigment rouge utilisé pour dessiner la fresque murale. Cela soulève une question glaçante lors de la chute de la ville. Qu'est-il advenu des personnes qui gardaient ce lieu? Ont-elles réussi à s'échapper ou font-elles elles aussi partie des vestiges archéologiques? Les prêtres se sont-ils barricadés dans la crypte? Une théorie plus sombre encore, impliquant le Vatican, circule également.
Pourquoi des archéologues allemands fouillent-ils ce site? Le Vatican possède certes d'immenses archives, mais il est connu pour sa sélectivité quant aux documents qu'il divulgue. Certains adeptes des théories du complot pensent que Rome connaît l'existence de la crypte d'Artiseta depuis des siècles, mais a gardé le silence, car son contenu contredit le récit romain. Si l'Église arménienne possédait un évangile affirmant que Pierre n'était pas le premier pape ou que la résurrection s'est déroulée différemment, cela poserait problème à Rome. Maintenant qu'une équipe indépendante s'y attelle, le temps presse. La course est lancée pour s'assurer la maîtrise du récit. L'isolement du site est son meilleur atout. Pendant des siècles, cette zone a été une zone frontalière. Elle a constitué une zone militaire soviétique pendant une grande partie du 20e siècle. On n'y circulait pas librement avec une pelle. Le rideau de fer, d'une manière paradoxale, a maintenu ce rideau antique fermé. Maintenant que la situation géopolitique a évolué, la recherche scientifique peut enfin commencer. Mais l'urgence est bien réelle. Le climat de cette région est rigoureux. Les hivers sont glaciaux, les étés caniculaires. À présent que la Terre est à découvert, les éléments s'attaquent aux ruines. L'équipe doit tout documenter avant que la neige et le vent n'effacent ce que les Perses n'ont pas pu détruire. Et c'est un euphémisme. La quantité de données enfouies dans cette boue est tout simplement colossale. Chaque tuile nous renseigne sur les routes commerciales. Chaque pelletée de terre nous renseigne sur le climat. Et la forme de l'édifice nous révèle la pensée des anciens croyants. Ils pensaient qu'en construisant cet octogone, ils créaient un pont entre le ciel et la terre. Et peut-être, qui sait, ont-ils laissé un indice pour que ce pont ne soit jamais complètement rompu. La couche de cendre agit comme une couverture. En dessous, l'oxygène était absent. Les matières organiques, comme le bois, le cuir ou le papyrus, ont beaucoup plus de chances de survivre dans ces conditions. Si des rouleaux reposent là-dessus, le feu censé les détruire les a peut-être en réalité sauvés en cuisant les jarres d'argile qui les contenaient. Nous assistons peut-être à un moment comparable à celui de la bibliothèque d'Alexandrie, mais à une échelle plus réduite et plus ciblée. Une capsule de savoir interdit, attendant le moment propice pour refaire surface. Le passé cherchait à saisir le présent. La révélation finale. Alors voilà. Nous avons parlé de rois de folie, d'octogones, de villes en flammes et de chambres fortes secrètes. Mais revenons à des choses plus concrètes un instant. Qu'est-ce que c'est ça là? Concrètement pour nous, pourquoi devrions-nous nous soucier d'un tas de cailloux dans un champ en Arménie? En réalité, cette découverte prouve que notre compréhension du passé est si fragile. Nous pensons avoir une vision d'ensemble, mais nous sommes face à un puzzle dont il manque la moitié des pièces. Le coffre-fort n'est pas forcément un coffre-fort en acier avec une serrure à combinaison. En archéologie, la crypte représente le contexte. Elle est la strate scellée de l'histoire. L'université de Münster n'a pas seulement mis au jour un bâtiment. Elle a découvert un chaînon manquant dans l'évolution du christianisme. Avant ces fouilles, nous n'avions que les légendes. Nous avions les récits de Grégoire l'Illuminateur, consignés par écrit des siècles plus tard. Les historiens sont toujours sceptiques face aux légendes. Ils disent « Oh, ce n'est qu'un mythe ». Cela ne s'est jamais produit. Ils traitent les textes anciens comme des contes de fées. Mais cet octogone en est une preuve irréfutable. Cela prouve qu'un effort étatique, massif et sophistiqué a été déployé pour asseoir la nouvelle religion immédiatement après la date mentionnée dans les légendes. Cela prouve que ces récits étaient ancrés dans la pierre et le mortier. Le roi a réellement existé, la conversion a eu lieu et l'architecture était remarquable. Quant à l'évangile oublié ou au savoir caché, voyez les choses sous cet angle. Ce bâtiment représente un pan d'histoire interrompu. Le christianisme occidental a suivi une voie centrée sur Rome, tandis que le christianisme oriental en a emprunté une autre. En exhumant notre taxa, nous faisons revivre la voie de cette tradition orientale oubliée. Nous découvrons comment ils construisaient, comment ils pratiquaient leur culte et quelles étaient leurs valeurs. L'Évangile ici est l'histoire d'un peuple qui, au carrefour des empires, a choisi sa propre voie.
c'est une histoire de résilience. La crypte a été ouverte. La lumière inonde la pièce. Mais tentons une dernière fois d'explorer cette théorie audacieuse. Nous sommes tout près du mont Ararat. Depuis des millénaires, on prétend que l'arche de Noé est cette prise dans les glaces là-haut. Des avions espions de la CIA ont photographié des anomalies. Des astronautes ont rapporté avoir aperçu des formes. Se pourrait-il que l'histoire enseignée à l'école omette un chapitre crucial? Les indices enfouis dans la boue de nos impôts laissent penser que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. L'octogone est ouvert, mais le coffre-fort qu'il renferme demeure un mystère absolu. Si vous souhaitez poursuivre cette quête de vérité avec nous et percer les secrets oubliés du monde, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous.